Alors, je vais vous dire, ce week-end, TF1 était en panique totale parce que j'ai donné des chiffres sur combien coûtait l'émission. Alors, ils n'ont rien dit sur les chiffres. Ils ont dit oui, on ne donne pas 100 000 aux invités. Je dis qu'ils donnaient 100 000 aux invités. Quand je dis 100 000 aux invités, c'est bien simple. C'est quand ils font venir un groupe de Los Angeles, je peux vous dire que ça leur coûte énormément d'argent. L'info que j'ai, elle est pratiquement sûre et certaine. Là, ils viennent de démentir. Ils ont dit que c'était 250 000 par émission. Moi, je pense que c'est 500 000 la journée. Voilà. La journée, je ne sais pas s'ils tournent une ou deux émissions. Voilà, peut-être qu'ils tournent 2 émissions par jour, mais je vous dis, mes infos étaient donc les bonnes, puisque c'est 500 000 la journée. J'avais peut-être oublié de préciser que c'était la journée. Voilà. Et c'est 500 000 voilà, par jour. Vous faites votre calcul, combien ça fait, combien ça peut coûter, etc. Après, moi, je vais dire un truc à TF1. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner 500 000, s'ils veulent donner 4 millions, s'ils veulent donner 8 millions, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas de l'argent public. Moi, je suis... Franchement, nous, on est une émission média ici, on donne des infos. Forcément. Et il y a des groupes qui font venir de Los Angeles, qui font venir de tous les pays du monde. Je peux vous dire que ça coûte de l'argent. Les mecs, ils ne voyagent pas en seconde, hein, les gars. Hein. Je peux vous dire. Ils ne vont pas à l'hôtel, ils ne vont pas à l'étape hôtel. Hein. Donc forcément... Non, mais c'est ça. Donc forcément, ça coûte de l'argent. Donc c'est bien 500 000 jours, je vous dis, et non pas 500 000 par émission. Donc voilà, 500 000 jours. Et il y a une enveloppe pour les invités de danse, les invités de chant, donc les chanteurs qui font venir, voilà. Les acteurs, ils ne sont pas payés. Le reste, non. Un Jean Dujardin, il n'est pas payé, c'est sûr. Non, tous les acteurs. Après, voilà. Ils viennent faire leur promo. Voilà, exactement. Après, peut-être qu'il y a un petit défraiement, mais en tout cas, je vous dis, tous les gens qui viennent danser, tous les gens qui viennent chanter, ils sont payés, c'est sûr et certain. Donc, ce sont des invités. Il y a tous les jours un invité. Voilà, je vous dis, et ça coûte de l'argent. Donc, voilà, c'est 500 000 jours. Donc, et je peux vous dire, ils l'ont dit, 250 000. Voilà, Jérôme Revon, c'est déjà énorme. Donc, voilà, donc 500 000 jours pour l'émission. Voilà, puisqu'ils en tournent 2 dans la journée. Voilà, donc après, ils étaient pas bien. Sachez que, voilà, avec TF1, il n'y a pas de guerre, on se parle. Voilà, alors avant, on se parlait pas, maintenant, on se parle. Mais c'est énorme parce que quand on dit quelque chose sur eux, le plus important, on va pas se mentir, les chéris, c'est l'audience, c'est incroyable. Parce que moi, je m'en fous que ça marche ou pas. Alain Chabat, ça marche, j'en ai rien à foutre, je suis pas en face. Ça marche, on l'aurait dit, si ça avait marché. Quand le Burger Quiz a marché, on a dit ici, je peux ressortir les images, c'était un énorme carton. Là, les gars, il fait 800 000 sur TF1, c'est une catastrophe industrielle, mais ils veulent nous faire croire, ce qui me rend fou, moi, c'est la com autour de ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils ont pris une tôle. Moi, quand je prends des tôles, et j'en ai pris, et je reprendrai, je dirais oui, j'avoue, cette émission n'a pas marché, j'ai pris une tôle et j'en rigolerai. Eux, ils veulent pas, ils veulent que... Ils sont dans le déni. Même Raymond, qui ne connaît pas bien les chiffres, quand il voit Alain Chabat, 8,3% de part de marché, 800 000 téléspectateurs sur TF1, après un match qui a fait 6 millions, tu sais quoi ton analyse? Bah moi c'est pareil, je me dis pourquoi tu as vidé la salle comme ça, pourquoi les gens sont partis. Après il ne faut pas qu'ils aient honte que l'émission coûte 500 000 euros. Si vraiment ton émission elle est magnifique, si vraiment c'est le lait d'Alain Chabat assume que ça coûte 500 000, tu t'en fous, tu dis ça coûte 500 000 et je vous emmerde. Et ça fait 800 000 et je vous emmerde. Si vous n'êtes pas content, changez de chaîne, de toute façon vous changez de chaîne. Ils ont même fait une réponse dans le Parisien, ils ont fait une interview dans le Parisien. Le late avec Alain Chabat, audience, budget, image, quel premier bilan pour TF1? Donc c'est TF1 qui fait le bilan. Moi, s'il me demande le bilan de Séville, je vais dire tout est extraordinaire. Oui. Forcément, je vais dire Barnaby, c'est un génie. Tu vois pas? Non, mais c'est vrai. Jérôme Revon, donc le réalisateur et producteur de l'émission, très sympa. Donc il dit 250 000 euros par émission. Donc ça fait 500 000 jours, puis c'est dans ton 2. Donc voilà, on est d'accord. 500 000 jours. Les invités ne sont pas payés. Voilà, mais je vous dis, c'est les groupes. Les groupes sont payés, je le sais, on a les infos, et c'est pas grave. Mais nous aussi, on paye des groupes des fois. Pas très grave, quand il y a des mecs qui viennent, on les paye des fois. Et on n'a pas honte de le dire, oui. Voilà. Et c'est ça qui est énorme. Cette émission est un cadeau de Noël que l'on a fait à nos téléspectateurs. Ils n'ont pas été très nombreux à aller le chercher. Et on est très content des résultats sur les cibles jeunes, comme les 25-49, et des centaines de milliers de visionnages sur les réseaux sociaux pour les pastilles les plus amusantes. Bah, tant mieux. Quand tu dis ça... c'est que tu sais que t'as pris une banane. Voilà. Non, mais c'est vrai, quand tu commences à aller chercher les réseaux sociaux, attends, sur Insta, j'ai fait 1 million de vues sur une vidéo. Donc les mecs, on s'en fout, nous, ça marche pas. Fais ton émission sur Twitch la prochaine fois. Mais bien sûr, c'est vrai. Ouais, et ça, ils n'ont pas compris, ils ont l'impression que ça nous fait plaisir. Non, mais on s'en fout que ça marche ou pas. On est très content. Jérôme Revon, c'est un pote. J'ai marre avec lui, Jérôme Revon, le producteur de l'émission. Alain Chabat, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais il n'est pas en face de moi. On s'en fout, il fait son truc sur TF1. C'est juste qu'on donne une information claire et précise. Ça marche pas, Rislaine. Oui. Non mais oui. Non mais
bien sûr, touche pas mon poste, vous donnez les informations, les audiences, etc. Mais moi, je comprends pas, est-ce que ça mérite qu'on saisisse l'Arcom? Non, mais c'est ça. Parce qu'à chaque fois, ces gens... Non, mais ils ont cru l'Arcom, c'est leur mère. Non, mais c'est quand même surréaliste, en fait. Alors... Et puis, il ne faut pas se voiler la face, c'est un naufrage, cette émission. Je veux dire, qu'on aime Alain Chabat ou pas, c'est un naufrage. Non, on est d'accord, voilà. Merci. Non, parce que moi, je l'aime beaucoup, en plus, Alain Chabat. Mais j'ai attendu énormément de choses de cette émission. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Pour pas que je reste sur cette émission-là, j'ai regardé les sketchs des nuls. Pour pas avoir un mauvais souvenir. Après les matchs de foot aussi, il y a l'émission de Denis Brognard, déjà, qui commence à être une hémorragie. Oui, mais oui, mais ça n'a rien à voir. Les mecs, non, mais les mecs, quand les gens reviennent après, à 23h, je vais t'expliquer la télé. Expliquez-moi, parce que moi, c'est mon métier. La télé, c'est pas le nombre de téléspectateurs qui compte à 23h. C'est la part de marché. C'est le nombre de personnes qui regardent cette émission en pourcentage par rapport aux autres émissions. Quand tu t'appelles Alain Chabat et que tu es à 23h, normalement, tu dois te gaver. Pourquoi moi, je pousse mes émissions très tard? Parce qu'à 23h, tu n'as plus rien en face et que ta PDA, elle va monter à 20, 25, 30, 35, 40. Quand tu as 8 de PDA, c'est que personne ne veut te regarder. Mathieu, qui connaît bien la télé. Non, je reconnais que c'est pas beaucoup. Et surtout, 15 ménagères, je reconnais que c'est très très faible. Ils sont battus par M6, par exemple, à cette heure-là. Non, mais c'est le pourcentage qui est le plus faible, c'est pas le nombre. Non, il a raison, Mathieu. Non, je reconnais que c'est... Je pense qu'il faut dire la vérité. C'est un échec en audience, ça c'est vrai. Voilà. Après, en image, c'est une très belle émission. Quand t'as Bellucci, quand t'as Jean Dujardin, quand t'as des gens comme ça. Mais pourquoi ils l'avouent pas? Voilà. Mais en revanche, tu peux dire qu'effectivement. Et le plateau est classe. Je pense que personne ne s'attendait à 15% ménagère, ce serait faux de le dire. Même moi, je m'attendais à ce que ça cartonne, je te l'ai dit. Je t'ai dit, ça va cartonner. Je te l'ai dit ou pas? C'est vrai. Je t'ai dit, ça va cartonner. C'est une belle émission, mais ça marche pas. Après, c'est aussi qu'ils ont refait Canal sur TF1. TF1, c'est une chaîne. C'est compliqué de mettre Canal sur la chaîne d'Émilie Mati. C'est pas pareil. Un lait chaud, c'est pas du vent. Je veux dire, Alain Chabat, quand il a fait sa promo, il expliquait oui, on va pas parler d'actualité. Mais un lait chaud, la base d'un lait chaud, c'est parler d'actualité. Exactement, t'as raison. Tu peux pas faire un lait chaud enregistré. Mais non. Et c'est pour ça que je disais. En plus, il parle de vent, de rien. En fait, c'est des sketchs. Pourquoi je parlais d'argent? Oui. Pourquoi je parlais d'argent? Parce qu'en vrai, s'ils avaient fait l'émission en direct, elle aurait fait 2 fois plus d'audience, voire plus. Mais le problème, c'est que là, ils ont voulu tout faire en batterie et prendre 500 000 euros par jour. C'est 500 000 euros par jour. Il l'a dit, là, voilà, il l'a avoué. Donc, à un moment, tu dois tout mettre en boîte. Tu fais les 10 émissions, tu prends 5 millions d'euros en 10 jours. En 5 jours, d'ailleurs. 5 millions d'euros en 5 jours, parce qu'il y avait 10 numéros. 5 millions d'euros en 5 jours, Mathieu, ça te fait rêver. En 10 jours, Non, tu m'as dit que c'était 250 000 l'émission. Ouais, donc ça fait 2,5 millions pour 10 émissions. Exactement. Voilà, 2,5 millions. Donc tu prends, en 5 jours, tu prends 2,5 millions, parce que tu fais les 10 émissions en 5 jours. Donc en une semaine, tu prends 2,5 millions. Oui. Eh ben voilà, alors on va voir un extrait, tu parlais du lait. Regardez. Léa, Pio, Benoît, vous allez devoir deviner des titres de chansons de Noël. Alors attention, premier morceau, essayez de reconnaître ce chant de Noël. Jingle bells. Attendez, parce que il faut juste que je fasse un point instant. Là, ça c'est les paroles. Ça c'est les paroles. Ça c'est les paroles. Ouais. Est-ce que pardon, j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est en gros. C'est un gros. Hein, voilà. Ouais. Et on me confirme, il y a des invités qui viennent gratuitement et les groupes sont payés, bien entendu, oui. Mais leur réaction, elle est complètement lunaire. Dans cette émission, ça fait 12 ans que vous commentez la télé, que vous la critiquez en bien ou en mal. J'ai pas le souvenir qu'on a un communiqué de presse, un article de démenti dans le Parisien. À chaque fois, la vérité, c'est que cette émission, ils sont pas à l'aise avec. On a critiqué France Télévisions, on a critiqué M6. Ils font pas des communiqués à chaque fois. La vérité, c'est qu'ils sont pas à l'aise avec cette émission, qu'ils pensaient que ça allait être un énorme succès et que c'est un bide. Et que je pense que ça les rendrait beaucoup plus humains et beaucoup plus sympathiques de reconnaître que ça marche pas. Mais moi, Alain Chabat, il fait une vidéo, il dit voilà, ça marche pas, on s'en fout, on va rigoler, on s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça va pas changer. Ils veulent communiquer sur des succès, c'est la vieille télé, ça. Exactement. En tout cas, moi qui suis. Extrait. Vas-y, c'est bien. Alors, Léa Drucker, bonsoir. Donc, 60 ans de télé, vous êtes toujours là. Vous adorez les chiens et vous filez le parfait amour depuis 45 ans avec Dany Sabal. Attendez, c'est sérieux, ça, c'est votre vanne? Vous me confondez avec Michel Drucker? Ouais. Ah bon, ok. Alors allez-y, continuez. Alors, est-ce que quand vous avez une grosse semaine de boulot, il vous arrive de dire parfois « Putain, vivement dimanche » On arrête? Ouais, on arrête, ouais. Oui, vraiment. Est-ce que vous pouvez On a m'expliquer? pris des trucs, on a été sympa, on a pris des trucs. Ouais, c'était drôle. Voilà, exactement, c'est drôle. on a pris En un fait, truc. je pense que l'erreur aussi, c'était de la communication. Il aurait fallu expliquer aux gens qu'en fait, ce sont des sketchs comme les nuls à l'époque. C'est une émission de sketch. Et nous, on s'attendait à une émission où il y aurait une interview, il y aurait de l'actu. Moi, est-ce qu'on peut m'expliquer juste un truc? Parce que moi, je suis dégoûté depuis 10-15 ans. Je ne vois plus de stars à la télé. Ils veulent plus venir aux émissions. Ils veulent plus. Attends, je ne vois plus de stars arrêtez, dans aucune émission. Je vois plus de stars comme il a eu lui. Si on les a pas payés,
comment ça se fait qu'ils ont tous réussi à venir chez lui un par un? parce Ils ont même plus le droit. Ils viennent même pas aux enfoirés, les mecs. Ils disent qu'ils ont plus le temps d'aller aux enfoirés. T'as vu les invités de malades qu'ils ont? Chez Laurent Delahousse, dans bien sûr, Télé. Mais non, c'est le journal de télé, ça. Là, tu dis des conneries. Non, je dis pas des conneries. Ramène-moi une émission où ils ont autant de stars. Vas-y, autant de stars. Côté de Chabat, c'est top. Vas-y, parce que Chabat, il a un carnet d'adresses. Mais je pense qu'il y a un petit défraiement quand même. Je vais quand même sans payer, enquêter. sans donner d'argent, vous donnez-moi une autre émission où ils ont autant de stars. Alors tant mieux, c'est très beau à l'antenne. Mais où depuis 10 ans je t'assure que je suis pas fou. Alors, j'aimerais, je vous le dis, ce soir, puisque j'ai vu que le Parisien, ils sont incroyables, ils demandent à TF1 de faire leur propre bilan. Donc je vois TF1 aller dans le Parisien et dire non, franchement, c'est pourri, on fait des audiences de merde. Gilles. Le Parisien a toujours été, encore plus en ce moment, je vais dire à la solde, c'est méchant pour le Parisien, mais maqué, presque associé à TF1. Et c'est vrai que Guillaume a raison, la force de la réaction de TF1 et du clan Chabat montre le malaise. Ils sont devenus hystériques. Voilà, quoi. donc je vous le dis. Comme communiquer interview, c'est surréaliste. Ça coûte 500 000 jours, c'est tout, c'est comme ça. Et je voudrais qu'on accueille, je vous le dis, j'ai pris un gars de fou. Voilà, on va appeler un des spécialistes des médias. Il est avec nous ce soir. Il va nous dire vraiment pour lui si ça marche ou pas. C'est un des plus grands spécialistes des médias en France. C'est parti, Michel Carnat. Merci Michel. Asseyez-vous. Merci. Michel, bonsoir monsieur. Bonsoir. Avant de parler de télé, je vais dérouler son CV, vous allez dire. Voilà. C'est un truc de fou. Il a co-créé le MIPCOM, Marché international des programmes de communication. Il a été consultant artistique sur Ciel Montmardier avec Christophe de Chavannes. Directeur des programmes de TV5 Monde, directeur des magazines de la Rai Uno en Italie, consultant et analyste pour Médiamétrie, directeur de rédaction de la rubrique média de Télépoche, aide au déploiement de la télévision numérique terrestre, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, conseiller stratégique au sein du groupe Bertelsmann, RTL M6 Prisma. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la télé. Alors, pas stable. Hein. Monsieur Carnat, au vu de votre expérience et de vos compétences, je vous pose une question. Que pensez-vous des audiences du Late Show d'Alain Chabat sur TF1 ? Les audiences, c'est catastrophique. Merci.